Bienvenue sur l'entrepreneur à la salle, Thierry #Henry, épisode 83. Donc aujourd'hui, on va parler donc de santé. Donc c'est dans l'actualité. Je ne suis pas médecin, mon invité n'est pas médecin, mais on va quand même te donner des conseils parce que il est sportif comme moi. Il fait attention à ce qu'il mange et donc ça peut t'aider donc quand tu crées ton business ou tu as ton business et tu penses être fatigué, tu n'arrives pas à avancer. Donc tous les conseils qu'on va te donner peuvent t'aider. Donc je te dis tout après avoir remercié le sponsor. Masterclass Mindset. Je te propose donc de venir me rejoindre dans un masterclass gratuit, mais limité en nombre de participants. Il s'agit d'une conférence en ligne gratuite et accessible depuis Internet. Comment programmer ton cerveau en moins de 5 minutes pour accomplir ce que tu veux vraiment dans la vie. Et tout ça avec des conseils très efficaces. Tu vas découvrir 3 secrets simples à utiliser qui vont transformer ta vie. Secret numéro 1. Pourquoi ce que tu essaies aujourd'hui sont des techniques du passé et comment vraiment produire des résultats. Secret numéro 2. Comment découvrir ton vrai pourquoi pour passer à l'action, avoir confiance en toi et être motivé. Et cela à tout moment. Secret numéro 3. Comment avancer peu importe l'entourage que tu as et tout simplement te programmer à réussir. Donc rejoins-nous dans ce masterclass gratuit en allant sur le lien suivant, donc thierry-du6henry.fr/EPR. Donc thierry-du6henry.fr/EPR. Donc de retour avec Jérôme Stazak, qui est coach mental mais aussi coach physique et de développement personnel mais aussi en alimentation. Il va donc te donner plein de conseils, tu vas le voir, donc c'est vraiment des choses très simples à faire. Le but c'est pas de t'embrouiller avec des choses compliquées et que tu vas jamais faire. Réellement c'est des petits sujets, tu verras, ça fera aussi des liens avec des émissions qu'on a faites sur la méditation et d'autres qui sont prévues que je vais faire, puisque on parle pas que de business, on parle aussi beaucoup de santé, parce que sans la santé on peut rien faire. Donc notre corps et notre physique c'est notre outil, sans ça on peut rien faire. Donc c'est extrêmement important. Donc bien sûr je te demande aussi de mettre un petit pouce, de partager, de commenter. Je remercie tous ceux qui ont commenté dernièrement sur SoundCloud, qui sont abonnés sur SoundCloud. Donc n'hésitez pas à aller sur SoundCloud pour vous abonner, pour créer une communauté, iTunes et Spotify. Donc je te dis moi à tout de suite avec Jérôme Stazak. Salut Jérôme, comment tu vas? Eh ben écoute, ça va très bien Thierry, et toi? Oui, très bien, merci. Bon, on va parler aujourd'hui, surtout, comme on va parler de santé, moi, c'est des trucs qui m'intéressent, d'immunité, enfin, tous ces domaines-là. Je parle souvent de business sur ma chaîne, mais bon, et mon podcast. Mais si on n'est pas en santé, faire tout ce qu'on fait, ça n'a pas de sens. Donc voilà, donc tu vas Ah, développer je avec. te rejoins totalement, ouais Thierry, tout à fait. Et je vais te laisser te présenter, et en plus, avec l'actualité actuelle, donc voilà, ça va aider certains, je pense. Même si Ouais. on est tous les deux pas médecins, mais bon, on fait attention à la santé, on sait que c'est l'élément le plus important. Alors oui, effectivement, je tiens à souligner que je ne suis pas du tout médecin. En revanche, je suis coach en santé depuis une vingtaine d'années et puis coach mental depuis 12 ans maintenant. Alors la partie santé, c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a énormément impacté depuis très longtemps, autant sur l'aspect sport que sur l'aspect nutrition. Donc c'est ce qui m'a amené à être d'abord coach sportif et coach santé. Et puis j'ai dérivé sur le coaching mental il y a 12 ans maintenant, parce que je me suis rendu compte que souvent ce qui empêchait les gens de faire les choses correctement, c'était pas forcément un manque de connaissances liées à l'hygiène alimentaire ou liées à l'activité physique, mais plus ce que les Américains appelleraient le mindset, donc l'état d'esprit pour nous. Et pour ma part, je parle beaucoup de croyances, donc croyances dites dynamisantes ou croyances dites limitantes, donc des choses qui poussent les gens à améliorer leur santé ou à faire les choses qui vont les aider à atteindre leurs objectifs, ou au contraire les croyances limitantes, donc ce qui aurait tendance à nous freiner et à nous faire un petit peu des barrières ou des obstacles mentaux, si je puis dire, entre guillemets. Et c'est ce qui fait que les gens peuvent être soit en mauvaise santé, ou soit en tout cas ne pas faire ce qu'ils devraient faire alors qu'ils ont les connaissances pour. Je pense qu'au jour d'aujourd'hui, on est plutôt bien documenté, mais ce qui nous manque, c'est vraiment le coaching de notre état d'esprit, j'ai envie de dire, le coaching de La mental. motivation et la discipline, parce que hier j'écoutais un podcast que j'écoute souvent, Lewis Howes aux États-Unis, Oui. et il parlait en fin de compte de gens qui prennent toujours l'excuse des gènes, et en fin de compte il expliquait que les gènes, techniquement ça n'a pas de sens, on a une partie des gènes, mais c'est plutôt un réflexe parce que de manger comme ses parents, parce qu'ils ont mangé d'une façon, donc on mange comme eux, mais à la base on peut facilement modifier ces gènes, paraît-il. Alors, je partage complètement cet avis. Ouais, il y a une part de discipline. Les gènes, ouais, il y a une partie, mais c'est sûr que
je pense que tu es issu un petit peu du milieu du sport comme moi, ou en tout cas, tu es sportif assidu, Thierry, donc je pense que ça va te parler. Un entraînement, je dis souvent que rien ne résiste à l'entraînement, c'est-à-dire que tu peux avoir la génétique que tu auras en répétant certaines actions sous forme de rituels, un peu comme le font les sportifs quand ils s'entraînent, et ben, tu vas glisser vers une modification. On le sait très bien avec les fibres musculaires dans le domaine de l'entraînement, mais ça peut se passer avec tout un tas de paramètres. Là, on va parler santé, donc il y a un lien avec l'immunité. L'immunité, il y a une petite part de génétique, effectivement. Encore une fois, même si je ne suis pas médecin, mais par contre, il y a une part qui peut complètement se façonner par rapport à notre mode de vie et, comme tu le dirais, par rapport à la discipline qu'on peut avoir sur notre mode de vie. Mais c'est marrant que tu parles ça. Bon, après, Après, je vais te laisser développer parce que là, moi, c'est un sujet qui m'intéresse. Donc, on pourrait parler pendant des heures et argumenter. Et peut-être des fois être d'accord et des fois pas être d'accord. Mais l'important, c'est d'argumenter. Et tu vois, oui, moi qui ai beaucoup fait du sport, j'ai été à un niveau semi-pro en basket. J'ai fait le marathon. Enfin, je fais mon sport tous les jours. Ça, c'est pas un problème. Mais tu vois, je suis devenu moins sportif, entre parenthèses, hein. oui, Parce que pour moi, l'important, c'est plus maintenant la nutrition, ce que je mange. Et je me dis, et ce matin, j'en parlais avec mon fils parce que maintenant, moi, je suis vraiment tellement dedans que des fois, je me suis limité parce que je suis un peu parano avec eux. Et eux, de même, me demandent toujours maintenant, est-ce que c'est bon, est-ce que c'est pas bon? Je dis non, si ça te fait plaisir, mange-le. Mais j'essaie quand même de leur dire, voilà, leur parler donc, des macronutriments, des nutriments, des glucides, du gras. Et comme moi, j'ai une pensée un peu différente de ce qui se fait actuellement, des fois, ça peut. Je lui dis, bon, arrête de m'embêter avec ça, j'arrête de t'embêter, fais-toi plaisir, mange. T'es jeune, t'as le temps, mais j'essaie d'expliquer un petit peu. Mais moi, je suis plus maintenant axé sur la nutrition. Le sport, j'en fais même quasiment maintenant 20 minutes, une demi-heure. Je fais plus, oui. même le marathon, tu me demandes, c'est plus une obligation, je le ferai par plaisir, mais pas parce que j'ai envie de perdre du poids. C'est plus pour le côté discipline et aller contre moi-même, côté mindset, que pour la santé. Parce que je sais très bien que jusqu'à bien manger, et tout va être réglé. Après, le sport, c'est vraiment autre chose. Voilà. Alors, moi, je pense qu'effectivement, tu as plusieurs aspects qui vont induire la santé et dont l'alimentation, comme tu peux le dire. Et après, là, par contre, où je te rejoindrai par rapport à l'activité physique ou le sport proprement dit, il vaut mieux souvent avoir une synergie entre des pratiques bonnes ou des pratiques saines pour la santé que d'être obsessionnel dans un domaine. Je pense que si tu es obsessionnel avec le sport, mais que tu ne récupères pas correctement et que tu as une mauvaise alimentation, tu vas peut-être être en forme. Je dis souvent, il y a des gens qui sont en condition physique, mais ça ne veut pas dire qu'ils sont en santé. Et inversement, tu as d'autres personnes qui vont être en très bonne santé, en excellente santé et avec un très bon système immunitaire, mais qui ne seront pas forcément en très bonne condition physique. Et surtout, en plus, pour ne pas te couper, enfin, pour te couper, si malheureusement, ils Non, vont, vas-y. ils vont surtout dépendre du sport. Alors que c'est le jour où ils arrêtent le sport, ils vont reprendre du poids. Mais si Et, tu si es fort et tu travailles sur ta discipline alimentaire, le sport, tu le fais vraiment par plaisir. Parce que tu ne te dis pas, je vais le faire pour perdre ou pas. Ça va affiner en fin de compte ce que tu as fait, mais tu as fait tout le travail. Parce qu'on dit souvent que la nutrition, c'est en tout cas 80-70% de la santé. Et ensuite, le sport, c'est 20-30% de perdre du poids. Tu n'as pas besoin de faire. On croit souvent que c'est le sport et la preuve. Comme je disais ce matin à mon fils, si les gens mangeaient pas mal, ils n'auraient pas besoin de faire du sport. Ceux qui n'aiment pas, ceux qui aiment bien le feraient toujours comme moi, c'est naturel, j'aime le sport. Mais une personne qui n'aime pas le sport, il suffit de bien manger, elle n'a pas besoin de faire du sport. Mais comme elle Voilà, va. tu peux être en pleine santé, tout à fait. Tu peux être en pleine santé sans forcément être un fan ou un fada de sport. Ça, Sinon, on tu est fais tout à juste un fait peu de d'accord. yoga, un peu de méditation, voilà, c'est fini. Mais bon, Ouais, je vais te voilà. laisser maintenant argumenter, sinon je vais te couper à chaque fois. Donc, je te laisse parler et parler un peu de ton programme, parler de toi ce que tu penses en général, donc de tout, de la santé de l'entrepreneur, parce que là, on parle sur une audience plutôt entrepreneuriale ou manager, enfin, plutôt genre ambitieuse. Et l'important, notre véhicule, c'est notre corps. Et donc, s'il n'est pas bien, on pourra mal faire, enfin, être moins efficace sur le business et sur ce que l'on fait. Alors voilà, je dis toujours qu'il y a trois piliers chez un individu. Il y a effectivement notre pilier business, comme tu l'évoques, donc le carrière, entrepreneuriat, mais il y a également un pilier via nos émotions, parce que si on gère mal nos émotions, on aura du mal à être impactant auprès de nos clients, auprès de nos fournisseurs, auprès de nos prospects, etc., etc. Donc, je vois pas comment que tu peux mettre en place un marché efficace ou un produit à commercialiser ou un service à commercialiser si ton état d'esprit n'est pas le bon et si tu n'as pas de bonnes émotions. Et notre troisième pilier, donc qui est un petit peu le thème que tu m'as demandé aujourd'hui, qui va être la santé, parce qu'un entrepreneur qui n'est pas en santé ou un entrepreneur qui n'a pas un niveau d'énergie suffisant, son business va peut-être tenir un temps, mais ça ne veut pas dire qu'il sera heureux et en tout cas, il ne va pas pouvoir le faire perdurer bien longtemps.
Donc, Surtout, je je vais pense juste je pense faire qu'on un est point d'accord. sur ce que tu viens de dire, parce que je faisais une vidéo dessus et un podcast dessus. Et c'est bien, c'est que par rapport à ce que tu as dit, l'énergie, en fin de compte, c'est pas une histoire de. C'est pas inné. C'est-à-dire qu'on peut tous travailler dessus. Donc, c'est vrai que, voilà, par rapport à ce Ouais. qu'on va développer aujourd'hui, on peut pas se dire, ah non, j'ai pas les gènes de l'énergie. Non. On a tous l'énergie, on peut tous le développer. Il n'y a pas d'inégalité ou de différence par rapport à l'énergie. Juste parenthèse. Bah, je dirais même plus, selon moi, c'est l'état normal. L'état normal, c'est d'être en pleine santé et d'avoir un haut niveau d'énergie. C'est plutôt anormal de ne pas avoir d'énergie ou de ne pas être en santé. C'est parce qu'il y a eu un dérèglement qui s'est fait quelque part. Alors peut-être dans l'alimentation, comme tu avais l'air de l'évoquer, ou dans le plan santé proprement dit, ou ça peut être un dérèglement sur nos émotions. Mais on y reviendra plus tard si tu veux, ça a tendance à venir ensemble. Mais de toute façon, l'état normal, c'est la pleine santé, c'est la pleine énergie. C'est quand il y a un dérèglement qu'on n'est plus en santé ou qu'on n'est plus en énergie. Et moi, je pense que on est un petit peu sur quatre piliers au niveau de la santé. Hein, je parle de trois piliers au niveau de l'équilibre de vie, mais on est au niveau de quatre piliers pour la santé. Le premier, bah, c'est ce que tu évoquais tout à l'heure avec l'alimentation. Mais je pense qu'il y a aussi un deuxième pilier avec la détente. La détente, c'est quoi? Bah, tu as fait une parenthèse avec la méditation. Ça peut être la méditation, ça peut être la relaxation, ça peut être l'introspection sur soi, ça peut être se recentrer, ça peut être se ressourcer, qui va permettre d'avoir de meilleures émotions aussi. Il va y avoir le mindset. Donc, comme disent les Américains, donc l'état d'esprit, parce que si tu n'as pas l'état d'esprit de faire les choses, bah, tu peux avoir les connaissances sur l'alimentation, mais tu ne vas pas le faire si tu n'as pas l'état d'esprit pour le faire. Tu peux avoir entendu dire que la méditation, c'est bénéfique pour ta santé, mais si tu n'as pas l'état d'esprit, bah, tu ne le feras pas non plus. Et enfin, le quatrième pilier, c'est aussi, je crois, la question que tu m'avais posée quand on s'est mis d'accord pour cette interview. C'est un pilier que moi j'aime beaucoup, c'est le principe de l'hormèse. Alors le principe de l'hormèse, ça regroupe également ça peut regrouper, je dis pas que ça regroupe, mais ça peut regrouper l'alimentation, ça peut regrouper la détente, ça peut rejoindre aussi le sport, mais ça rejoint aussi d'autres piliers qui ont été développés mieux que ce que je ne saurais te le faire moi par Wim Hof. Alors je sais pas si les gens qui nous écoutent voient Je pense qui est qu'une ce partie personnage. le connaissent, mais ouais, Alors, ben, il est dit l'homme de glace. Si on tape sur Internet l'homme de glace, on tombe facilement dessus. En fait, lui, il a développé le principe de l'hormèse selon, une technique respiratoire avancée et deux, par rapport au froid, par rapport à l'immersion dans le froid, voire des lacs gelés, avec un état d'esprit, hein, bien sûr, avec un mental. Donc, on peut, en gros, si je te résume un petit peu le principe de l'hormèse, on peut le voir avec tout ce qui va être une alternance entre je choque mon corps et je permets à mon corps de récupérer. Je choque mon corps et je lui permets de se régénérer. Donc, ça peut passer, si on prend le pilier de l'alimentation, ça peut passer avec je fais un jeûne de 14 heures ou un jour ou 2 jours ou 3 jours et derrière, je réintègre une alimentation progressive parce que le jeûne va stimuler ton système immunitaire en créant un petit peu une forme de déséquilibre à ce moment-là. Pourquoi on parle de détente? Bah, s'il n'y a pas de détente, tu es sportif et puis tu lâches pas prise, par exemple. Mhm. Si tu vois que le côté je choque mon organisme à m'entraîner dur et intensément, mais que derrière il n'y a pas la récupération, ton organisme ne va pas assimiler l'entraînement. Il va y avoir le principe de l'hormèse avec le froid parce que tu choques ton organisme avec une immersion dans de l'eau froide ou dans un lac gelé, derrière, ton organisme il va revenir à la normale. Mais si tu ne lui laisses pas suffisamment de temps pour se régénérer, là, tu vas te créer des dégâts. Et enfin, l'autre aspect de la technique de Wim Hof, ça va être avec de la respiration, parce qu'en utilisant ta respiration selon un principe déterminé, tu peux mettre ton organisme en déséquilibre. C'est-à-dire, tu vas inspirer, en gros, lui, sa technique, il l'utilise sur plusieurs phases. Tu as trois phases principales. Tu as la première phase, tu vas créer entre 30 et 40 rythmes respiratoires soutenus. Alors, par contre, pour ceux qui nous écoutent, je ne vous conseille pas de le faire si vous n'êtes pas dans un cadre sécurisé, parce que Dans tous c'est les quand cas, même une technique je leur avancée. mettrai un lien vers, parce que moi, j'ai vu la vidéo qu'il faisait avec Lewis Howes, qui est un podcasteur que j'écoute souvent. Je l'ai écouté hier au moins trois D'accord? quatre fois. Et il est, pendant 20 minutes, il lui montre la technique. Lui, il est alité et il lui montre la technique pendant 20 minutes. Voilà. Donc, je mettrai un Voilà. lien dans le show notes pour ceux qui sont intéressés à. Bien sûr, il faut parler anglais, mais bon, même si tu parles pas anglais, tu vas comprendre comment il faut respirer et bien le faire.
Voilà, pour bien le faire, parce que, et puis ne le faites pas si vous êtes en mauvaise santé, sans un avis médical au préalable. Et en tout cas, surtout, ça c'est important, je préfère le préciser, il y a eu des accidents avec cette technique, avec des gens qui ont essayé de la pratiquer en conduisant en voiture ou Ah bah d'autres oui. qui l'ont pratiqué sous l'eau. Alors surtout pas. Si vous faites Attends, cette technique pour la première fois, bah, si tu as le lien, tu vois, le lien que tu évoquais, je ne le connais pas, mais effectivement, ça se fait principalement allongé, éventuellement assis pour ceux qui sont déjà expérimentés. Mais en tout cas, surtout pas en voiture et surtout pas dans l'eau. dans tous les cas, donc sur le lien, c'est Wim Hof qui le fait, un podcasteur qui est très connu. Et après, je peux même leur donner la deuxième vidéo où il emmène une dizaine d'entrepreneurs chez lui en Pologne et il leur fait monter la montagne. Enfin, il leur fait faire une expérience complètement dingue pendant 3 4 jours. Des gens qui n'aiment pas l'eau, qui ont peur de nager, enfin, tout ça. Et ils sont sortis de là complètement modifiés. Et puis moi, je te l'ai dit, hein, moi, je fais la douche froide depuis plus d'un an. Je fais le jeûne depuis 3 ans maintenant. Moi, je le fais Oui. le vrai, hein, 16 heures minimum. Puis après, des fois, je fais 24 heures. Et en plus, je fais ce qu'on appelle le OMAD. Donc, je mange 1 à 2 fois par jour. Et des fois, je mange qu'une seule fois par jour. Voilà. Donc, c'est un ensemble. Mais moi, c'est pour moi une habitude. Moi, j'ai la chance d'avoir la discipline. Mais bon, c'est autre chose. On va faire une parenthèse dessus. Donc, par rapport à ce que tu disais, donc, l'hormèse. Donc, toi, là, tu es une personne, là, il y a une personne qui nous écoute qui a plutôt une activité qui marche bien, mais qui veut s'améliorer, qui ne se sent pas spécialement bien physiquement, qu'est-ce que tu lui conseilles de faire tout de suite là, par rapport à travailler les émotions, la santé? Par quoi tu commences? Alors, par quoi je commence? Eh ben, je commencerai plutôt par l'alimentation que par l'activité sportive, ça c'est sûr. Ou alors l'activité sportive modérée, comme tu l'évoquais tout à l'heure avec le yoga, ou alors de la marche en forêt au début. Tu prends un entrepreneur, par exemple, qui va être épuisé ou qui va avoir une surcharge de travail. Un conseil qu'on pourrait lui donner là tout de suite, qui va paraître contre-instinctif au début, eh ben, c'est lâche tout ce que tu fais et puis va marcher une demi-heure en forêt. Hmm, je confirme. Je pense je pense que ça va être vraiment l'urgence qui va avoir un impact bénéfique sur ses émotions le plus rapide, avant Bon, d'entrer dans des techniques le, qui te demandent de la rigueur et de la discipline sur le seul plusieurs problème, semaines c'est ou que plusieurs mois. les Parisiens, là, ils t'écoutent, ils font la tronche, là. Alors, effectivement, là, on est dans une situation un petit peu particulière parce que tout le monde n'a pas un jardin ou ne sort, ou même dans les 1 kilomètre à la ronde et vont pas forcément Enfin, être concernés. Mais c'est vrai ceux qui sont à l'extrémité de Paris peuvent aller à Boulogne ou à Vincennes, mais le reste qui sont voilà, au milieu, ils ont des petits parcs, mais bon, c'est peut-être un peu moins cool. c'est vrai que là, on est dans une situation particulière. Mais bon, Euh, l'importance, moi j'ai bien compris alors, parce que je connais, c'est l'important, c'est de bouger son corps, c'est pas de rester Non, statique, donc alors c'est. je vais donner un autre conseil. C'est vrai que tu attires mon attention là-dessus. Quelque chose qui peut être fait en 60 secondes, même si vous êtes chez vous, que vous êtes enfermé, même si vous n'avez pas de balcon, que vous êtes à Paris. 60 secondes. Si vous êtes plutôt en bonne santé, ben, vous prenez une corde à sauter. 60 secondes de corde à sauter, vous allez déjà vous mettre dans de meilleures émotions. Si Je vous suis aimez la d'accord. musique, vous mettez votre musique préférée, vous dansez, ne serait-ce que pendant 1 minute, vous allez déjà vous retrouver dans une meilleure émotion. Je dis souvent que le mouvement crée l'émotion. Et Ouais. ensuite, un troisième point qui peut être fait très très facilement, même si vous êtes assis. Donc là, ça peut répondre à des personnes qui auraient une santé plutôt fragile au départ, au moment qui commence. Je crois que c'est une technique qui avait été promue par Tony Robbins, un coach américain. Il appelle ça le priming. On est assis, on a les bras à 90 degrés au-dessus de la tête et on fait simplement, on ramène les coudes le long du corps en serrant les mains. On referme les poings en ramenant les bras le long du corps. Vous faites ça une centaine de fois, ça va vous prendre 1 minute, peut-être 1 minute 30, et déjà vous aurez de meilleures émotions parce que vous aurez induit du mouvement, induit de la respiration et induit une activation de la circulation sanguine dans l'organisme. Et ce que j'aimerais rajouter, parce que je connais cette technique de Tony Robbins, euh, tout simplement, levez-vous. Et si vous pouvez, travailler debout. Allez, debout c'est encore mieux. Même si certains donc, ont du mal, donc tu peux travailler debout un moment, et puis moi ça m'arrive, hein. Des fois je suis pendant 1 heure debout, ben, j'ai un siège qui est à mi-hauteur, et donc je me réinstalle dessus une demi-heure, je me remets debout, et vice-versa. Et puis quand on travaille pour ceux qui sont à domicile, ben, juste aller marcher même, bon, après ça dépend d'avoir une grande maison, mais comme tu dis, faire, ça c'est aussi Tony Robbins, faire un exercice pendant 30 secondes, 1 minute ou même un peu plus, et revenir à son boulot juste pour lâcher prise un instant et revenir. Voilà, Et ça paraît bizarre de faire juste ça pendant 1 minute, 2 minutes, mais juste ça, déjà, c'est pas mal. et puis de toute façon, ton niveau d'attention quand tu es entrepreneur, après, c'est sûr qu'il s'entraîne et puis tu peux le prolonger.
Je dis toujours que tout s'entraîne, mais en général, au bout de 50 minutes à 1h30, selon les individus, on a notre niveau d'attention qui commence à chuter, donc ta productivité qui chute. Donc à ce moment-là, tu peux faire ta pause de 60 secondes, te remettre en mouvement, boire une gorgée d'eau et puis te remettre à travailler en étant focus sur ton activité. Donc, tu peux être très bien derrière un ordinateur ou derrière un bureau pendant 50 minutes, 1 heure et demie. Et derrière, tu fais ton priming, tu fais ton mouvement. Tu te recentres un petit peu ou tu peux pratiquer quelques respirations aussi. Sans rentrer dans la méthode Wim Hof, tu peux faire quelques respirations profondes, 5, 6, 7 cycles respiratoires. Encore une fois, ça va te prendre 1 minute 30. Et derrière, tu te replonges dans ton activité professionnelle. Il n'y a aucun souci avec ça. Au contraire, ça va être bénéfique. Ok. Et donc, par rapport, donc ensuite, donc, tu as dit l'alimentation et un peu le sport. Comment tu travailles un peu sur le mindset? Et est-ce que les gens sont obligés de faire, parce qu'il y en a qui sont pas disciplinés, qui font pas envie en plus de faire leur moise, qui n'ont pas envie de faire les douches froides. Qu'est-ce que tu peux leur conseiller de faire de moins, enfin même si, je sais pas si tu le fais, de moins difficile, on va dire. De moins difficile qu'une douche froide, simplement la douche tiède, ou alors comme on disait tout à l'heure, en temps normal, là c'est sûr qu'on est en mesure de confinement au moment où on parle, mais en temps normal, c'est ce que je te disais tout à l'heure, aller marcher un petit peu. Le principe de l'hormèse en dehors de la douche, ça peut être aussi tu veux dire pour discipliner son mindset au début, c'était ça plutôt ta question. C'est un peu ça, ouais, tout à fait. Ouais. Alors, j'ai envie de dire, il y a la règle des 5 minutes. La règle des 5 minutes, c'est quoi? C'est tu n'as pas envie de faire quelque chose, et tu t'y mets pendant 5 minutes. Pourquoi? Parce que ton cerveau, il va. Alors, effectivement, tu vas penser que c'est pas utile au départ parce que tu vas dire, ben non, mais pour 5 minutes, ça va pas être bénéfique. Détrompe-toi. Je peux me livrer au niveau personnel. Je vais vous prendre l'exemple de mon ex-femme, de la mère de mes enfants, par exemple. Elle avait de gros problèmes de poids. Et à un moment donné, donc elle était suivie par un coach collègue à moi. Elle me dit, Jérôme, moi j'aime bien donc je ne vais pas citer son nom parce que je ne sais pas s'il veut que je parle de lui, mais j'aime bien ce qu'il me fait faire au niveau de l'entraînement. Par contre, moi j'aimerais bien courir. Mais par contre, je ne peux pas. Je lui dis, pourquoi tu ne peux pas? Elle me dit, je vais avoir mal aux articulations parce qu'elle avait trop de poids. Je lui dis, va courir 5 minutes ou tu marches ou tu alternes marche-course et puis pendant 5 minutes. Et sa réponse instinctive, qui à mon avis pourrait être la réponse d'un bon nombre de personnes au début, que ce soit avec l'approche du sport ou avec toute autre approche, c'est mais non, mais 5 minutes, ça ne va pas être efficace. Et détrompez-vous, suite à ça, elle est devenue coureuse régulière. Parce que la règle des 5 minutes, ça déconnecte ton cerveau. Tu te dis, oui, finalement, je peux le faire. Alors que si je te dis de le faire pendant 1 heure, ton cerveau, il va prendre peur et il va être dans l'instinct de fuite, en quelque sorte, si tu n'as pas l'habitude. Alors que 5 minutes, oui, tu peux le faire. Et à la fin des 5 minutes, tu verras bien ce qui se produit. Peut-être que tu vas continuer pendant un quart d'heure, 20 minutes. Peut-être que tu auras arrêté au bout des 5 minutes. Mais en tout cas, tu auras fait le minimum. Toi, Thierry, tu es issu du domaine du sport aussi. Qu'est-ce qui fait un sportif de haut niveau? C'est quoi la différence entre un athlète de très haut niveau et un sportif lambda? J'ai envie de dire, c'est que l'athlète de haut niveau, il va faire le minimum. C'est-à-dire que c'est un homme comme nous tous, c'est un individu comme nous tous, c'est un homme ou une femme comme nous tous, un sportif de haut niveau, c'est un humain. Il y a peut-être des moments où il n'a pas envie de s'entraîner. Par contre, il va se mobiliser, il va faire le minimum. Donc, tu pars à ton entraînement Disons pour 5 qu'il minutes. il a la discipline et en plus, ça tombe bien parce que toi, tu es coach. C'est que souvent, en plus, il a un coach. Donc, je ne dis pas aux gens qu'il faut se forcer à avoir un coach, mais c'est bien d'avoir un modèle. Alors, si ce n'est pas un vrai modèle parce qu'on n'a pas les moyens, donc on suit quelqu'un qui a des compétences sur Ça Internet peut être et un que, mentor voilà, pour on ceux le qui ne suit. veulent pas Non, avoir mais de des fois, on coach. n'a pas les moyens, donc on suit un blog ou une personne qui est là. Donc, le fait de lire et de se motiver, ça. Et même des fois, c'est un truc tout bête. Alors, les gens vont dire c'est bizarre. Moi, je ne suis pas fan d'Instagram parce qu'on s'énergivore. Mais si tu suis une personne, tu en suis 10 qui font du sport et qui ont le physique, et le matin, le soir, déjà, tu vas le regarder, donc tu vas voir son physique, tu vas dire, ouais, j'aimerais bien avoir son physique. Le matin, tu te lèves et tu regardes. Et le fait disons qu'on est la moyenne des 5 personnes, entre parenthèses, et ton esprit, si tu le mets toujours à regarder des gens qui ont des physiques, tu vas te dire, mais moi, je veux le même. Et si tu les vois eux faire du sport, tu vas faire du sport. Tu vois, c'est comme si les gens autour de toi font du sport, si les gens font du C'est le sport. modèle là, ce que tu veux évoquer, c'est on a tendance à se rapprocher de la moyenne des 5 à 10 personnes qu'on fréquente le plus ou qu'on observe le plus pour quand on n'a pas la chance de pouvoir les fréquenter directement. Voilà, c'est un ensemble de ça. Donc, si tu veux rester motivé, il faut juste que tu te mettes en tête d'abord, tu l'affiches partout si tu peux. En plus, ce que tu peux faire aussi, tu peux le dire aussi à des gens autour de toi. Je vais perdre 10 kilos. Donc, si comment dirais-je, tu le dis, donc tu vas automatiquement le respecter parce que sinon, tu vas dire que tu as menti. Donc, tu vas dire aux gens, voilà, j'ai prévu ce projet-là, je vais le faire. Tu te mets une date limite, un objectif et tu le fais.
Voilà. Et en plus, pour revenir sur les 5 minutes, parce que moi, comme je t'ai dit, je suis moins sportif intense qu'à l'époque, parce que je suis très fan de ce qu'on appelle du high intensity training. Donc maintenant, quand j'ai même 10 minutes, ben, je fais des sprints à la maison, ou Court quand mais je peux aller soutenu, dehors, je ouais. fais des sprints dehors. Après, bien sûr, il faut avoir le physique, parce que même moi qui ai un bon physique, dernièrement, je me suis blessé, parce que ben, les sprints, c'est intense. Mais tu peux faire des sauts à la corde, des jumping jacks, enfin tout ce qui est intense, avec des pauses de 10 secondes, 20 secondes maximum. Bah, tu auras fait un mélange de muscu cardio et c'est fini. Et en plus, et après, des fois, je fais même de ce qu'on appelle des mouvements d'haltérophilie. Bon, après, bien sûr, il faut être préparé. Donc, je porte très Alors lourd. ouais, ben, 3, tout 3, à fait 3, ce que 5, 3, 5 tu répétitions et c'est fini. Et j'ai fait 15 minutes de sport et voilà. Voilà, tout à fait. Parce que tu soulignes, effectivement, faut avoir un minimum d'entraînement au préalable pour pas se blesser. Mais on rentre tout à fait, pour en revenir à notre thème, on rentre tout à fait sur le principe de l'hormèse, puisque tu choques le corps de Tout à fait. manière courte mais intense, et derrière, tu lui donnes suffisamment de repos avant de recommencer une nouvelle séance d'entraînement. Tout à fait. Voilà. Donc, ça peut être plus bénéfique de t'entraîner par rapport à si tu t'entraînais 1 heure et demie tout le temps avec la même intensité, sans choquer l'organisme et sans forcément avoir de récupération entre tes séances d'entraînement. Hein, il y Et a des surtout, sportifs qui s'entraînent tous les jours et qui sont pas forcément meilleurs. et surtout en plus, c'est un truc que tu as très bien dit, 1 heure et demie à une personne qui fait pas de sport, ça va la décourager. Et si tu dis qu'elle Exactement. fait 5 ou 10 minutes, bah, c'est rien, 5 et 10 minutes, techniquement. Voilà, ça va te permettre de rentrer dans un minimum de discipline au départ en t'instaurant une forme de rituel pour créer des habitudes dites bénéfiques à moyen terme. Mm. Et donc, en termes de santé, donc, qu'est-ce que tu conseillerais? En termes d'alimentation plutôt, qu'est-ce qu'il faut manger, qu'est-ce qu'il ne faut pas manger? Est-ce que de ce côté-là, tu as des habitudes? Est-ce qu'il y a des trucs qu'il faut vraiment à tout prix manger? Ou est-ce que donc, tu dis aux gens, ben, soyez libres quoi, par rapport à ce qu'ils mangent? Alors, ben, je t'avouerai qu'il y a deux approches. Sur le versant des émotions, je pense qu'il ne faut pas culpabiliser quand on commence à faire des écarts, parce que si la personne elle commence à se culpabiliser alors qu'elle n'est pas encore rentrée dans cette forme de discipline, au contraire, d'avoir un langage négatif envers elle-même en se disant je suis bon à rien ou je suis bonne à rien, de toute façon, tout ce que j'essaye, ça ne marche pas, etc., etc. Donc déjà, oublier la culpabilité. On a tendance, nous, êtres humains, à se punir plusieurs fois pour la même chose. Tu as fait un écart, tu as fait un écart. On va pas enchaîner une pendule, excuse-moi l'expression. Mais voilà, C'est ce qu'on appelle chez les sportifs et les Américains le cheat day. Donc, tu choisis des fois un jour où tu sais que tu vas tricher. Et en voilà, fin de compte, et paraît-il, on dit que quand tu triches comme ça, si tu as fait 30 jours de discipline, ça ne va pas vraiment impacter tant que ça. Mais il ne faut pas s'habituer à tricher tous les jours. Voilà. voilà, exactement. Faut pas tricher tous les jours, mais ne va pas culpabiliser non plus le jour où tu as triché. Après, bah, je pense qu'il y a quelques règles simples. Tu n'es pas obligé d'avoir une alimentation extrêmement millimétrée pour être en pleine santé. Euh, mais des habitudes, donc tout à l'heure, tu évoquais faire peu de repas par jour. Je crois que tu disais que tu mangeais qu'1 à 2 fois par jour. Oui. Ça peut effectivement être une bonne approche, mais la plupart des gens n'ont pas la croyance ou n'ont pas l'habitude, donc Disons risquent d'avoir que un frein mental pour le faire. c'est plus par rapport au système et au groupe. Moi, j'arrive parce que j'ai la discipline et ma femme et moi, la famille est habituée. Et quand je prends le déjeuner, en fin de compte, je bois de l'eau je bois même plus le thé, mais je bois de l'eau. Ils font pas attention. Je suis assis avec eux, ben, je bois 3 4 verres d'eau. Ils font pas attention. Je suis Alors, assis avec eux, mais après, non, c'est un peu le côté social des fois. Ça peut être gênant surtout les gens qui travaillent réellement, qui sont pas entrepreneurs et qui sont dans un cadre, eh ben, ne pas le faire, le fait de ne pas manger le matin avec les gens, ça fait peut-être un peu impoli de ne pas prendre manger le soir. Ça fait un peu impoli, parce que bon, on est là, en France, on aime bien ben, ce côté collégial, manger, et c'est vrai. Et donc, c'est juste le côté un peu social qui peut être un peu bizarre. De dire, mais pourquoi tu manges pas? alors, Donc, mais voilà. il peut y avoir des règles, entre guillemets, très simples et qui sont abordables pour tous. Par exemple, le matin, moi, je peux préconiser à la personne, quand elle se lève, à jeun, immédiatement après sa douche, avant même de prendre son petit déjeuner traditionnel, avant même d'être dans le mouvement, tu peux prendre un grand verre d'eau chaude ou tiède avec un petit peu de citron. Et puis, pourquoi pas, si tu apprécies, c'est encore même meilleur pour ton système immunitaire d'associer avec un petit peu de gingembre frais et un petit peu de curcuma. Tout à C'est fait. anti-inflammatoire, c'est antioxydant, ça stimule ton système immunitaire. Donc, encore une fois, je ne suis pas médecin, mais vu la période actuelle où on ne sait pas trop, d'un côté, il y a des gens qui nous disent c'est super grave, reste chez toi, et d'un autre côté, il y en a qui nous expliquent que c'est de l'intox gouvernemental ou autre. Donc, les gens, ils ont tendance à regarder à gauche, à droite, ils rentrent dans la peur. La peur, ça génère des émotions négatives où tu te sens le cul entre deux chaises. Ben, ok, il y a plein de choses qu'on ne sait pas, on ne maîtrise pas. Par contre, ça, tu peux le maîtriser. Tu peux tout à fait avoir l'emprise
de manière simple, sans avoir une grosse discipline, de te faire un verre d'eau chaude avec un petit peu de citron, un petit peu de gingembre, un peu de curcuma. Ton système immunitaire, il va déjà être meilleur. Après, en règle simple, ajoute dans ton alimentation un petit peu d'oignon cru, un petit peu d'ail. Pourquoi de l'oignon cru? J'évoque l'oignon cru parce que historiquement, il a sauvé des gens de la peste depuis le Moyen Âge. Donc, je pense qu'il a fait ses preuves. Il n'y a pas besoin de grosses recherches pour le comprendre. Ensuite, tu vas avoir l'ail qui va nettoyer, qui va dépolluer un petit peu l'organisme. Tu as des aliments tout simples. Alors après, vous pouvez trier parce qu'il y a des choses qu'on aime, des choses qu'on n'aime pas. Mais suffit de piocher, j'ai envie de dire. Tu peux consommer du chou. Le chou est riche en Ah, soufre. C'est un je confirme. puissant Moi, je vais. détoxifiant également. Et maintenant, en plus, ils le font parce que moi, j'ai une alimentation, mettons, ce qu'on appelle cétogène. Et comme je mange plus de riz de pâte, maintenant, ils font même si c'est un peu cher, hein, c'est un peu de l'arnaque, mais bon, ils font du riz de chou, donc du riz ou des pizzas de chou. Donc, au lieu que la pâte soit, en fin de compte, du blé qui est où il y a beaucoup de glucose, et donc du sucre indirectement, eh ben, ils font des pâtes de chou, ce qui fait donc tu n'as pas, quasiment pas de glucose, pas de Et sucre, on va l'index dire. glycémique est plus bas, j'ai envie de dire, c'est Voilà, ça? donc Ouais. mon truc, voilà, c'est maintenant, c'est ma guerre, c'est contre le blé, contre le sucre. Ce qui fait que actuellement, même si je fais pas de sport, je suis à un poids de forme, voilà, je suis bien, quoi. Et j'ai plus aussi de pics, c'est-à-dire quand je mange à midi, j'ai pas dans une demi-heure après, j'ai envie de dormir, impossible. Je peux plus avoir ce pic parce que j'ai pas d'indice glycémique, j'ai pas l'insuline qui monte, donc je suis plutôt bien par rapport à ça. Et je vais avoir une satiété qui est plutôt pas mal. Donc je vais pas me forcer à manger comme beaucoup de gens. Parce que, mais bon, je ne vais pas rentrer dedans, je vais pas rentrer, c'est un peu technique, ce sera peut-être un autre sujet. Mais je pense, voilà, par rapport à tout ce que tu viens de dire, à rajouter peut-être du verre, parce que les gens, je ne sais pas pourquoi ils ont du mal à manger du verre. Et s'ils ont du mal à manger, ben, faites des jus, en fin de compte, Tu peux le de, faire, de effectivement, tu peux le kale, faire sous forme de jus, oui. des jus de concombre et autres, sans mettre de sucre, s'il vous plaît. Ou sinon, il faut mettre ce qu'on appelle des sweeteners, de la stevia ou du purvia, Oui. pour ceux qui ont besoin de ça. Et donc, rajouter après, donc, bien sûr, ne pas oublier voilà, d'avoir son taux de protéines, parce que c'est super important pour vraiment avoir la pêche. Mais réellement, trouver un moyen de retirer les sucres. Et les sucres, il y en a beaucoup. On en mange vraiment beaucoup trop. Malheureusement, des fois, on en parle dans les médias, mais c'est vraiment une catastrophe. Si les gens voyaient tout le nombre de sucres qu'ils mangent par jour, voilà. Disons que le sucre rapide ou les index glycémiques élevés n'ont aucun intérêt pour la santé Nutritif surtout, voilà. et voilà, aucun intérêt nutritif. Et j'ai envie de dire, l'idée, ça serait de revenir plus à une alimentation plus légère, mais plutôt qualitative. Et ça, en plus, Je dis et toujours, ça, c'est plus facile si on fait ses propres repas. Ce que moi, je fais maintenant. Après, c'est vrai que les gens n'ont pas le temps. Enfin, c'est ce qu'ils disent en tout cas. Et donc, d'acheter des produits tout faits. Et moi, et je te parle de ça, hein, j'ai commencé le jeûne il y a 3 ans, mais je continue à manger normalement. Donc, pizza, frites et tout ça. Mais bon, voilà. Dans la balance, ça n'avait pas de sens. Donc, j'ai rajouté des éléments plutôt frais, parce qu'à la base, je suis ancien vegan et maintenant végétarien, et plus cétose. Et donc, j'ai rajouté donc, plus de légumes, plus de produits frais. Donc, après, bien sûr, il faudra le temps d'y aller, il faudra le temps de les acheter, de les cueillir. Mais bon, voilà. Après, si on en veut, termes de cuisine, je te contredis peut-être un petit peu, mais non, ça prend pas tant de temps que ça, hein, parce que tu peux manger parfaitement équilibré en ayant 15-20 minutes de préparation, donc c'est tout pas à fait. plus de Non, temps mais que sur un repas traditionnel. non, c'est que moi, t'as raison. Mais moi, je vais juste aller dans ce que je sais que les gens, je parle pour les gens, donc c'est pas bien. C'est vrai que, mais je sais que moi, c'est pas un problème parce que en plus, je travaille à la maison, donc le temps, je perds pas 2 heures par jour dans les transports, donc j'ai le temps de faire ça. En plus, je dors peu, donc j'ai le temps de cuisiner et voilà, c'est pas un problème. Mais c'est vrai que techniquement, ouais, Ouais, c'est pas ouais, long. ouais, tout à fait. C'est pas long, je te confirme. Ouais, donc un petit peu pour l'alimentation. Bon, tu as évoqué les légumes verts. Après, on pourrait rajouter en fruits. Après, on peut varier au niveau des fruits, mais tu as les oranges qui stimulent tes défenses immunitaires. Tu as le citron qu'on a évoqué pour le matin au petit déjeuner, qui va éliminer à la fois les toxines et puis à la fois renforcer ton système immunitaire. Puis les pommes aussi. Les pommes antioxydantes, antiseptiques. Il y a un équilibrage aussi du système nerveux. Si tu as tendance à être stressé en ce moment, enfin, pas toi Thierry, mais par rapport au Ah, je suis un confinement ou par humain, rapport à tout le d'autres monde est situations stressé, hein, passées. gars. Ouais. Donc voilà, au niveau pour des règles simples, quoi, j'ai envie de dire au niveau de l'alimentation, parce que je pense que le but c'est pas de rentrer dans des détails trop scientifiques ou trop techniques, mais déjà avoir des règles simples qu'on puisse appliquer avec des aliments relativement courants qu'on peut trouver facilement sans aller à 10 km de chez vous. Puis si vous êtes à Paris, vous pouvez quand même trouver une alimentation encore relativement équilibrée. Suffit de regarder, il faut fouiller un petit peu, mais c'est encore facile de trouver une alimentation équilibrée, pas trop loin de chez soi, quoi, j'ai envie de dire. Et si possible, mais ça c'est une règle simple, après il faut aimer l'alimentaire, acheter tout ce qui n'a pas été transformé.
Même s'il y a plein de choses qui ne sont pas transformées, donc qui sont naturelles, hein, donc tous les légumes et autres, ça ne veut pas dire que c'est bon. Mais tout ce qui est transformé, en général, il va y avoir en fin de compte, il faut apprendre à lire les paquets. Donc, c'est un peu chiant. Il faut tourner à chaque fois qu'on fait un achat. Mais quand on aura appris les réflexes, on saura quoi acheter. Tant qu'on a une trentaine, quarantaine de produits, on n'a pas besoin de plus, hein. On tourne les paquets et quand on voit trop de E, déjà, il faut juste reposer, dire voilà, ça n'a pas de sens. On a Voilà. racheté des éléments. Et donc, apprendre à lire et à connaître un peu les indices glycémiques et autres, que là, je pense qu'on est pas mal. Ouais, si tu regardes les index glycémiques qui soient plutôt bas, prioritairement, le moins transformé possible. Et puis, j'ai envie de dire aussi, sans forcément rentrer dans du bio extrême pour les gens qui n'ont pas l'habitude ou qui n'y croient pas, mais manger relativement local. Pas la peine de prendre des aliments qui viennent de 8000 km de chez nous parce qu'ils sont complètement dénaturés. Donc ça, c'est quelques règles simples. Tu vois, comme tu dis, l'index glycémique, surveiller l'index glycémique, regarder qu'il n'y ait pas trop de transformation et que les produits ne soient pas excessivement industrialisés, et puis regarder que ce soit des produits qui viennent de quelques centaines de kilomètres à la ronde, éventuellement, mais pas de plusieurs milliers, voire dizaines de milliers de kilomètres. Et surtout, peut-être après, là, je vais peut-être rejoindre le côté mindset parce que là, pendant que tu parles, en fait, j'entends les gens, quand moi je suis en famille ou en train de discuter, ils vont dire, mais où est le plaisir? Ben, moi, je suis désolé, moi, manger une salade de concombre ou manger du chou, bah, ça ne me dérange pas. Après, c'est personnel. Donc, il faut trouver en fait des éléments qui vous plaisent, peut-être 5 à 10. Et puis, s'il faut les manger plus souvent que d'habitude, ou mélanger avec un autre élément qui est peut-être, entre parenthèses, moins bon, hein, parce qu'après, je suis pas, ni toi et moi, on va pas juger, les gens font ce qu'ils veulent. Mais il faut arrêter de se dire voilà, que manger des légumes, c'est pas un plaisir. Ouais, et puis je dirais, alors à ce moment-là, moi, effectivement, c'est quelque chose qu'on entend beaucoup. Où est le plaisir? Je soulignerai, faisons tous, parce que là, on a tous tendance à être un trop peu speed, puis surtout, si tu as une audience d'entrepreneurs, on a tendance à être un petit peu speed, à vouloir faire les choses rapidement. Faites les choses en conscience. Même si tu veux manger des aliments dits plaisir, entre guillemets, si tu les manges calmement, en conscience, bah, tu verras que tu arriveras à satiété déjà bien plus rapidement et donc tu en mangeras moins. Ensuite, bah, tu essayes un légume. Comme tu dis, tout le monde n'aime pas forcément les légumes, mais si tu manges un légume en conscience, en te posant, en prenant le temps de mâcher, en prenant le temps de respirer, en prenant le temps de ressentir les saveurs qui se dégagent, tu auras beaucoup plus de chances déjà d'y prendre du plaisir. Après, tu as envie, moi ça m'arrive régulièrement, tu prends un carré de chocolat noir, tu prends le temps de le laisser fondre dans la bouche, tu vas te poser en conscience, tu vas être complètement en satiété avec un seul carré, tout simplement parce que tu auras posé ta conscience dessus. Et ça peut se faire avec tout, ça peut se faire même avec une boisson. Quand tu t'offres, tu te prends un café ou tu te prends un thé, tu le fais en conscience, le niveau de plaisir va être tout de suite majoré. Donc, je pense que c'est un point important que les adeptes de la méditation connaissent bien et ont l'habitude, mais pour tous ceux qui ne font pas de méditation, déjà prendre le temps de ressentir les choses qu'on fait Et je et se crois que concentrer sur une seule chose à la fois. pour aller dans ce que tu dis, donc je crois que pour la satiété, il faut mâcher donc déjà beaucoup et il faut donc manger plus de 20 minutes. Parce que je crois que le cerveau, le temps qu'il capte qu'on est en train de manger, faut pas manger en 5 minutes ou en 10 minutes. Voilà, Donc il et faut si manger tu, sur 20 minutes. Je crois qu'après le cerveau va se connecter, va savoir qu'on est en train de lui envoyer des aliments. Et si vous mangez bah, sur une demi-heure, voilà, et ça va vraiment se poser dans votre système et vous n'allez pas avoir envie de remanger dans 1 heure ou 2 heures. Voilà. et puis, je suis pas certain du chiffre, mais il semblerait qu'en prenant le temps de manger, de mâcher sur plus de 20 minutes, comme tu l'évoques, on va arriver à satiété avec 30% de calories en moins que si on avait mangé trop vite. Et en plus, si on mâche bien, on va automatiquement mieux digérer. Enfin, comme tu dis, voilà, comme on en entend le dire, c'est un ensemble, donc il faut faire attention à tout ça. Donc voilà. Mais je pense aussi qu'il faut arrêter ici d'avoir un problème de mindset par rapport à l'alimentation. Donc vraiment aussi se renseigner, parce qu'il y a maintenant il y a plein d'éléments, il y a plein d'études qui indiquent ce qui est entre parenthèses bon, parce qu'après il y a des modes, hein. Malheureusement, il ne faut pas rentrer dans les modes, mais prendre une Bah, base en fin de compte ce qu'on appelle les super aliments et plus les légumes et certains éléments plaisir, parce que tu parles de chocolat. Moi, j'ai grandi, ben, je mangeais beaucoup de chocolat au lait classique. Calmement, je me suis mis au chocolat noir. Au début, bien sûr, je n'aimais pas. Et puis, à force, comme je sais moi, je vois à long terme. Comme tout ce qu'on fait dans la vie, c'est bien, il y a le côté plaisir de tout de suite et il y a le plaisir de long plaisir terme. immédiat, oui. Et je me dis, ben, si je mange de ce type d'aliments où il y a donc du magnésium, du fer, je vais être en meilleure santé. Le but, puisque moi j'ai 44 ans, c'est de tenter de tout faire pour vieillir en santé.
pourquoi tout faire pour me plomber la santé? Je suis dans une voiture et je mets pas la bonne essence, je mets pas les bons éléments, ben, automatiquement, le moteur va péter. Donc voilà, je me dis, voilà, mon corps, c'est mon outil. Je fais tout pour lui donner les meilleurs aliments. Et à force d'apprendre à manger, bon, les légumes, c'est naturel pour moi, mais du chocolat 90, 99, qui est très amer, hein, donc je dirais pas d'aller jusqu'à là, ou d'autres éléments comme ça, on a l'habitude, on se force. Moi, il y a 20 ans, du Nutella, comme tout le monde, j'en mangeais des millions. Impossible de manger de pâte tartinée. Maintenant, c'est du beurre cacahuète, beurre d'amande. Et mes enfants, comme je les ai aussi élevés comme ça, pour eux, c'est plus facile. Donc après, il n'y a pas que soi, hein. Là, pour ceux qui sont parents, voilà, c'est plutôt avoir un écosystème de gens autour de soi qui mangent un peu de la même façon et vous-même vous les amenez vers vous. Parce que c'est vrai que si toi, tout seul dans ton coin, tu manges bien et à côté, il y a d'autres personnes qui mangent des frites, des choses comme ça, si tu n'as pas de discipline, ça va être compliqué. Donc après, c'est pas tout seul, il faut aussi, si possible, donc emmener les gens vers cette alimentation-là et peut-être diriger. Si tu es en couple, ben, il faut que ce soit toi qui fasses les courses. Parce que si c'est madame qui fait les courses et qui mange différemment, bah, tu n'auras pas les aliments. Quand tu as les aliments devant toi, quand tu as plein de fruits devant toi et tu as des légumes et tu as un frigo plein d'éléments qui sont bons, bah, c'est facile de les manger parce qu'ils sont là. S'ils ne sont pas là, tu as une barre de chocolat, on est humain. Le sucre, c'est. Exactement, oui, 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 tout à fait. Mais bon, c'était une parenthèse, parce que là, j'y pensais. Donc, est-ce que tu penses qu'on a fait le tour? Est-ce qu'on a motivé les gens? Ah, je mettrai juste un lien, voilà, parce que c'est vrai qu'on a parlé de méditation et j'avais interviewé donc, Moutassem Amour, excuse-moi. Donc, qu'on avait fait un interview, donc c'était l'épisode 59, voilà, comment investir en soi grâce à la méditation, donc interview de Moutassem Amour, qui était vraiment intéressant, qui est vraiment l'un des experts en France de la méditation. Donc, je mettrai le lien dans le show notes, donc ceux qui veulent le voir. Est-ce que tu penses qu'il faut qu'on rajoute des choses pour l'audience actuellement? Je dirais pour conclure, si tu veux conclure avec des choses simples, ben, je dirais revenir à la base, revenir à des choses simples. Et le deuxième point qui complète un petit peu ce que tu viens d'évoquer, Thierry, euh, c'est que souvent on est en paradoxe entre plaisir immédiat, plaisir instantané et bénéfice à long terme. Et ça, il faut savoir que notre cerveau, ça mériterait peut-être un plus grand développement, mais il faut savoir que notre cerveau a besoin d'entraînement parce qu'il y a plusieurs parties dans le cerveau. On dit souvent qu'on a trois cerveaux, voire quatre cerveaux, même pour certains neuroscientifiques. Tu as ton cerveau immédiat qui va vouloir le plaisir immédiat, alors que notre cortex qui va être capable de se mobiliser pour ressentir des émotions et amener du plaisir avec quelque chose qui va être différé. Exemple, la santé, la pleine santé que je vais pouvoir avoir encore longtemps avec mes enfants, plutôt que d'être un papa ou une maman grabataire, j'ai envie de dire. Si tu n'as pas discipliné ton cerveau, la partie cortex de ton cerveau, bah, ton cerveau primitif va prendre le dessus en permanence ou ton cerveau limbique va prendre le dessus en permanence. Et là, effectivement, tu risques d'aller dans le plaisir immédiat, dans le bénéfice immédiat. Donc l'idée, c'est de savoir est-ce que je peux, est-ce que j'en ai c'est de se dire est-ce que j'en ai vraiment besoin là tout de suite maintenant et est-ce que je peux amener de l'émotion dite positive avec quelque chose qui sera peut-être différé. Exemple, manger correctement ou faire une activité sportive ou prendre une douche froide ou un petit peu tout ce qu'on a vu là. Est-ce que je peux ressentir tout de suite l'émotion, même si actuellement, je ne ressens pas tout de suite les effets et que les effets ils seront peut-être dans un mois, dans 3 mois, dans 6 mois ou dans 10 ans. Mais est-ce que je peux ramener l'effet de l'émotion là, dans mon moment présent, dans ma pleine conscience? D'accord. Bon, ben, je pense que c'est clair. Ben, avant de finir, donc, je vais te poser 5 questions que je pose à tous mes invités, parce qu'on on l'a pas dit, mais à la base, tu es entrepreneur. Oui. Donc, tu entreprends depuis un petit bout de temps. Donc, quel est le business dont tu rêves à part celui que tu fais actuellement? Pardon, je n'ai pas compris ta Quel est question, le Thierry. business dont tu rêves à part celui que tu fais actuellement? Ah, j'ai la chance, j'ai envie de dire, d'être en plein dans l'activité, dans le business qui m'anime et qui me transcende. Je rêve d'aucun autre business que le mien. Parfait. Quelle est la meilleure expérience en tant qu'entrepreneur ou investisseur que tu as eue? La meilleure expérience, bah, j'ai envie de dire, c'est un échec plutôt, parce que c'est quelque chose qui m'a permis de me remobiliser et puis de voir les choses différemment. C'était un partenariat qui a échoué. D'accord. Et qu'est-ce qui s'est passé précisément? J'ai fait un mauvais choix de management, justement sur. Ben, moi, je suis dans le coaching et j'ai choisi des personnes qui étaient, en 2 mots, sur une approche intellectuelle très développée,
c'est-à-dire à viser un petit peu la perfection des connaissances, mais qui n'avait pas cet esprit entrepreneuriat qui fait je pose des décisions et je les acte dans la suite, alors que les entrepreneurs l'ont. Donc, j'étais plus sur un profil étudiant, entre guillemets, que sur un profil entrepreneur. Donc, c'est moi qui ai fait un mauvais choix et ça m'a permis derrière de prendre du recul et puis de me repositionner plutôt que de rejeter la faute sur les autres, de me dire, ben non, c'est à moi de me dire, voilà, il y a des personnes qui sont faites pour être salariées, il y en a qui sont faites pour être fonctionnaires, il y en a qui sont faites pour être dans l'entrepreneuriat, il y en a qui vont vouloir évoluer de l'un vers l'autre. Mais en tout cas, ce n'est pas forcément tout le monde. Et je pense qu'on grandit bien davantage des échecs que des réussites, parce que les réussites, on a tendance à enchaîner les réussites sans trop se poser de questions, alors que quand on a un échec, ça nous permet de se mettre en introspection, en quelque sorte, d'essayer de comprendre ce qui n'a pas été, pourquoi ça n'a pas été, et comment faire en sorte que ça fonctionne la fois d'après. D'accord. Quel est pour toi le meilleur levier pour devenir entrepreneur? Le meilleur, Le meilleur levier, la prise de décision. c'est-à-dire, précise un peu. Alors, si je te résume, je me suis amusé d'ailleurs à appeler notre coaching Décider sa vie. Pourquoi la prise de décision? Parce que c'est tuer toute alternative. En gros, l'image, ça serait de se dire, oui, je veux progresser, oui, je veux viser l'excellence, oui, je veux m'améliorer, oui, je veux contribuer auprès des autres, ou je veux améliorer ma situation matérielle, ou je veux pouvoir soutenir, ou je veux pouvoir aider telle cause, ou j'ai tel projet à réaliser. Mais tuer toute alternative, décider du latin décidere en quelque sorte, je tue toute alternative, donc je refuse la perfection, j'attends pas que les choses soient parfaites pour essayer de les faire. Tu vois, tout à l'heure tu parlais du sport, on pourrait croire que ça ne sert à rien de faire des séances qui durent moins d'une heure. Bah si, des séances de 10, 15, 20 minutes peuvent être extrêmement bénéfiques. Plutôt que de te dire j'attends d'avoir le temps de le faire, j'attends que les choses soient parfaites pour monter mon business. Non, j'ai une idée qui m'anime. Bien sûr, il y a peut-être un business plan à faire, il y a peut-être une stratégie à mettre en place, il y a peut-être faire le point sur les ressources qu'on a, autant les ressources humaines autour de nous que les ressources financières ou que les ressources en termes de connaissances au jour d'aujourd'hui. Peut-être qu'il y aura peut-être des formations à faire pour pouvoir se former si on a des éléments qui nous manquent. Mais en tout cas, ne pas attendre d'être à la perfection et que toutes les situations soient parfaites pour se lancer, parce que sinon on ne fera jamais rien. Et je Ouais, pense que c'est vraiment la base de l'entrepreneuriat. En fin de compte, ouais, tu es dans la phrase que dit Zuckerberg souvent et que j'aime bien répéter, c'est done is better than perfect. Il faut se lancer, il faut avancer, quoi. Et ensuite, Exactement. Et tu corrigeras. Et tu corrigeras au fur et à mesure, parce que si tu attends que ce soit parfait, tu ne te lanceras jamais. Quatrième question, quel est le livre que tu conseillerais à tout entrepreneur et pourquoi? Eh ben, écoute, si je peux me permettre, si tu veux, je t'enverrai un lien des 10 livres que moi je préconise le plus. Il y a une partie d'entrepreneuriat, il y a une partie de développement personnel dedans. Mais si je devais t'en donner un, je dirais bien entendu Tony Robbins. L'éveil de votre puissance intérieure pour ceux qui aiment lire, du PW. D'accord. Ok, donc dernière question, quelle est la compétence que tu rêves d'avoir? Le management, parce que moi j'ai du mal à déléguer efficacement. Donc tu penses que tu n'es pas un bon manager? Ah ouais, exactement. Je suis plus un exécutant, Un leader, quoi. j'ai plus un profil à passer voilà, je suis plus leader que manager, tout à fait. D'accord. Bah, c'est pas un défaut, mais bon, c'est pas mal. Bon, ben Jérôme, grand merci. Un grand merci à toi, Thierry. Bon, ben, je te dis à bientôt. Et puis, je mettrai donc tous les liens dans le show notes par rapport aux 10 livres que tu nous conseilles. Et puis, donc, par rapport à la vidéo donc, de Wim Hof. Eh ben, impeccable. Et puis, ben, une excellente journée, un excellent week-end à tous ceux qui nous ont écoutés. Et puis, merci à toi, Thierry. Ok, ciao. Ciao. Voilà, c'est fini donc pour l'épisode 83. Donc, merci à Jérôme pour tous ses bons conseils. Donc, j'espère que tu as bien compris donc, la base, donc, c'est l'alimentation. Donc après, chacun son type, hein. Il y en a qui sont véganes, d'autres qui sont végétariens, d'autres qui sont comme moi, donc plutôt végétariens, flexivores, cétose, jeûnards. Donc voilà, essaye. Le plus simple, essaye de faire une semaine l'un, une semaine l'autre. Vois ce qui est bien pour toi, parce qu'on est tous différents. Bien sûr, la base, il faut quand même avoir donc, des légumes, ça c'est important. Éviter le sucre. Voilà, donc du bon gras. Faire un peu de sport. La méditation si tu peux. Moi je t'avoue que grâce à Moutassem,
grâce à Moutassem Amour, je me suis mis un peu plus, mais je suis pas discipliné, tu vois, j'arrive à me discipliner pour plein de choses, ça j'arrive pas. Donc je vais le faire. Ou je le fais mais différemment. J'ai pas la pause, mais bon voilà. Donc t'es pas obligé d'être parfait partout, mais au moins le but c'est d'essayer. Donc essaye le yoga, moi j'en fais un peu plus avec les enfants. Essaye les étirements pour être plus souple. Enfin voilà, il y a plein de choses à faire qui sont souvent très simples. Essaye pas de faire des choses d'une heure. Si t'as pas la discipline, fais des choses de 5 minutes par 5 minutes. Et puis voilà, et fais tes propres aliments. Donc merci encore à Géraud, merci à toi donc d'avoir suivi. N'hésite pas à partager, à commenter, et donc à m'envoyer donc des mails. Si tu veux plus d'infos en business, en santé, enfin en santé pas trop parce que c'est pas mon domaine, même si moi j'aime bien, mais bon, j'aime pas jouer l'expert parce que c'est assez technique et j'ai pas envie d'avoir de problème et mal te conseiller, donc c'est pour ça que j'ai invité un expert. Donc moi je te dis au prochain épisode. Ciao ciao.